Elle me dit je vais prendre ta tension. Et je dis d'accord. Et j'étais à 17. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un peu élevé. C'est pas mal élevé. En général, c'est plus vers 11-12 une bonne tension. Là, j'étais à 17. Elle me dit allonge-toi 15 minutes, je vais la reprendre, machin. J'étais toujours à 17. Et donc elle a dit très calmement alors là, ce que vous allez faire, donc il était 19h30, tu vois. Vous allez rentrer chez vous, vous allez manger, vous allez faire un sac et vous allez partir à la maternité pour qu'ils vérifient si tout va bien, tu vois. Et je lui ai dit, mais on fait un sac pour nous et on fait un sac pour le bébé aussi ou pas? C'est vraiment... Elle a dit, au cas où, oui. C'est vraiment code red, quoi, tu vois, mais de façon très chill. C'est ça. Et moi, en fait, du coup, ça m'a pas stressée. Ouais. Et Balthazar, il était là, waouh, on va rentrer avec un bébé, c'est sûr. Mais il me l'a pas dit, tu vois, ça, il me l'a dit après. Il m'a dit, j'étais sûre, moi, j'avais compris qu'elle était trop calme. Et moi, j'étais, oh non, elle avait l'air bien, j'y vais tranquille, tu vois. Et donc, on est rentrés. C'est le fameux, c'est un petit peu trop calme. Voilà. J'aime pas Si trop vous avez beaucoup ça. Si vous avez la ref. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bon Marine, merci beaucoup de revenir. Avec plaisir, moi j'adore être là. À ce micro, incroyable. Quelle vie vraiment. Oui. Attends, quand est-ce qu'on s'est vu? Au mois d'avril? Non, décembre. Oh, décembre. Ouais. Ah oui, t'étais vraiment au début de ta grossesse. Putain, j'avais plus en tête. Oui, j'étais 4 mois, 6 mois. 5, non. Attends. J'étais enceinte depuis début août. Ouais, ça faisait 4 mois, 4-5 mois. Ouais. Je t'ai pas compté. C'est pas grave. J'ai oublié déjà. T'as oublié, Non. parce qu'entre-temps, tu as eu un enfant. Et oui. Et t'as tout oublié. C'est ça. Ah, le cerveau est plein de trous, hein, c'est un délire. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et donc ouais, c'était génial parce que donc je vais remettre un lien dans les notes de cet épisode parce que allez écouter le premier épisode de Marine. Surtout si c'est un truc que vous avez envie de faire un jour un enfant, je trouve que c'est cool d'aller écouter cet épisode parce que tu parles vraiment à l'époque où t'étais, de toutes les injonctions que t'as pu prendre dans la tête, de toutes les idées que t'avais en tête sur l'accouchement, la maternité, etc. Et puis ce que c'est aussi d'accueillir un enfant. Et là maintenant, ça fait pas. En fait, votre petite, c'est une petite fille. Vous avez une fille et déjà elle a 2 mois, 2 non mois et demi. Ah ouais. Elle est née le 8 avril. Oui. Elle était prévue. Elle était prévue pour le 5 mai. Voilà. Elle est venue un peu en avance parce que je me souviens très bien, Zelda. Oui. Oui, c'est ça. Moi, je m'étais dit, Zelda, c'est le 12 mai, t'étais hyper vénère de putain, mais en fait, comment je vais faire pour jouer à Zelda alors que j'aurai un enfant sur les bras? Alors, ça, je peux en parler. Ça, on va en parler. Oui. Parce que c'était. Voilà. Et donc, ouais, je trouvais ça hyper cool. Bah, déjà, tu m'as proposé de revenir. Et je trouve ça trop chouette que tu viennes me raconter ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Bah, c'est ça. Puis,
En fait, mon idée de l'accouchement, la maternité et tout a été tellement différent par rapport à ce que j'ai pu potentiellement te raconter que je me suis dit, bah, ça peut être rigolo. Puis j'ai du temps, je suis en congé, je savais que j'allais monter sur Paris et tout. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi aussi. Merci. Oui. Alors pour moi en tant que personne. Pour les gens qui écoutent. Pour les gens qui écoutent, évidemment. surtout. Mais ouais, c'est chouette parce que j'aime bien avoir. Je sais pertinemment que dans 2 ans, tu te souviendras plus forcément de ce que tu vas raconter là, ou en tout cas des bribes. Et j'adore avoir les gens dans l'instant, quoi. C'est ça. Bah, j'ai réécouté en plus le podcast. C'est un peu narcissique de se dire je réécoute mon épisode, j'aime m'écouter parler. C'est rigolo. Mais en plus, tu t'écoutes pas parler, t'écoutes une toi du passé, pardon, en train de parler. C'est pas du tout toi. J'imagine. Tu t'es reconnu un peu dans ce que t'as raconté, dans ce que tu racontais, ou t'as vraiment l'impression qu'il y a des choses qui ont tellement changé que t'étais plus la même personne, ou alors peut-être t'étais naïve sur certains trucs. Je sais pas si j'étais naïve. Après, oui, je me suis reconnue. Mais j'étais presque un peu désolée pour moi. Parce que je me suis dit, waouh! Et puis j'ai des potes qui ont écouté mon épisode et ils m'ont dit, waouh, mais tu poses tellement de questions, mais pourquoi? Désolé c'est pour si toi dur. Parce que tu te posais plein de questions? Ouais, parce que j'avais plein de choses qui me tournaient dans la tête et tout ça. Et bon, après, c'était ce qui se passait à ce moment-là et c'était un peu normal, j'imagine, parce que ça allait être tout nouveau. Tout était tout nouveau, en fait. Mais c'est vrai que je me suis dit, ah oui, quand même, ça tournait là-dedans, quoi. Ouais. Et avec le recul, tu te dis, est-ce que j'aurais mieux fait de foutre un peu la paix? Non, parce que je pense que c'était un cheminement naturel, j'imagine, avec ce qui se passait dans ma vie, quoi. Mais tu sais, je pense à ça parce que je me dis, ok, peut-être que les femmes qui sont en train d'écouter et qui sont enceintes et qui sont à ce stade de la grossesse dans lequel t'étais, peut-être ça peut être cool aussi de se dire, non mais... Avec le recul, j'aurais peut-être pu me lâcher la grappe un peu, quoi. Ouais, je sais pas. Après, moi, j'ai eu pas mal de retours de potes qui étaient enceintes ou qui avaient eu un enfant déjà. Et elles m'ont dit qu'elles s'étaient quand même pas mal reconnues dans ce que j'avais pu dire. Ok. Donc, j'étais pas toute seule là-dedans, non, quoi. Je crois on n'est jamais tout seul. Non, bah non. Quand tu penses que tu vis un truc tout seul, pas c'est du faux. tout. Il suffit d'en parler un peu et tu te rends compte que non. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la fin de la grossesse, en fait, boucler un peu l'histoire entre 5 mois? Ouais. Bah moi j'ai eu une grossesse vraiment. Dès le début c'était facile. Je pense que j'en ai parlé. Et facile on va dire dans les symptômes, les choses comme ça. J'ai pas eu grand chose de plus niveau problématique de grossesse jusqu'à la 37 semaines, mais ça j'y reviendrai après je pense. Mais après, bon, j'ai eu une grossesse tranquille, mais j'ai pas aimé être enceinte du tout, quoi. C'était pas un truc pour moi. Il y a plein de gens qui me disaient, oh, tu verras, le dernier trimestre, c'est le meilleur, on se sent bien, machin. Je disais, non, sors de là, j'en peux plus. J'en ai marre, je veux boire des bières. Donc, Est-ce que t'avais un peu l'impression d'être envahie? Il y avait un peu ce truc, tu vois, où j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 types de femmes. Il y a des femmes qui se disent « Ah non, mais c'est génial parce que je cocoon, machin, je nidifie, c'est super, mon corps est un nid, machin. » Toi, t'es plutôt là... ouais, c'était plus... je voudrais retrouver ma vraie vie, entre guillemets, quoi. J'étais heureuse qu'elle soit là parce que c'était le projet, quand même. Oui. Mais ouais, ça faisait un peu petit parasite, quoi. Et moi, j'étais... je suis assez à l'aise dans mon corps et j'aime être seule, tu vois, dans mon corps. Et puis là, c'est vrai que j'étais tout le temps avec un petit machin qui me mettait des coups, qui avait tout le temps le hoquet. Alors ça me faisait péter un plomb parce que c'était des coups réguliers dans le ventre et ça me faisait l'effet de la goutte d'eau, tu vois, qui fait ploc, ploc, ploc. Et ça, je pétais des plombs avec ça, j'en pouvais plus. Et c'était plusieurs fois par jour en plus, c'était vraiment, voilà. C'est vraiment marrant cette phrase que t'as dit. Moi, franchement, j'aime bien être toute seule dans mon corps. À quel moment ça arrive à un autre moment, tu vois? Moi, par exemple, je sais que je n'expérimenterai jamais cette expérience, oui, quoi, tu vois. C'est vraiment tellement... Je préfère vraiment être toute seule. Oui. Ouais, c'est vrai que là, je l'ai remarqué, quoi. Mais je trouve ça trop chouette, tu vois, d'être capable de dire, ok, en fait, j'étais trop heureuse d'avoir ma fille parce qu'en fait, c'était le projet. Et en même temps, c'est un peu gonflant, quoi, tu vois, de la trimballer partout, quoi. Ouais. Le seul avantage que j'ai vu à la grossesse, c'est que vraiment, j'avais plus les cheveux gras. Voilà. Ça, c'était vraiment très pratique. Et j'avais plus de boutons. Enfin, tu vois, les hormones, c'est vraiment un délire.
Et du coup, ça, c'était trop bien. Je me lavais les cheveux une fois par semaine et encore des fois, je laissais un peu pousser, tu vois, parce que j'avais la flemme. Mais pour moi, ça a vraiment été le seul avantage. Écoute, la mère de mes filles a eu de l'acné vraiment juvénile jusque très très tard. Ouais. Et en fait, ça s'est arrêté à sa première grossesse. C'était fini, c'est pas après, revenu plus jamais. Ah bah, moi, c'est revenu un peu. Je suis un peu dégoûtée. C'est ouf Mais quand même, ce truc. Ouais. Tiens, C'est assez fort. Hein. t'es temps de devenir une femme maintenant. Tu n'as plus de boutons. J'ai Incroyable. plus une adolescente. Oui, c'est ça. Ok, donc grossesse plutôt cool pour toi, même Ouais. si effectivement il fallait finir le boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Après, niveau taf, j'ai eu toute une période où j'ai fait mon travail. Donc, je travaillais à la mairie de mon village et j'ai fait mon taf de base. Et puis, je m'étais lancée dans le recensement de la commune aussi. Donc, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Tu vas toquer chez les gens, tu leur donnes des petits papiers, machin. Et j'aurais jamais dû faire ça parce que je suis sortie de là, j'étais complètement épuisée. Tu faisais tout à pied, j'imagine. Ouais, pas mal voiture parce que comme c'est la campagne, on a plein de hameaux un peu dispersés par-ci par-là. Ok. Mais voilà, donc j'étais fatiguée, mais c'était pas plus la grossesse que le boulot en fait. Enfin, je pense que c'était les deux cumulés du coup. Oui. Mais voilà, après la grossesse, rien. Chill. Ouais, voilà, assez chill. Et puis j'ai bossé jusqu'au bout du coup. Et ton mari et ton Ouais. compagnon, comment il a vécu cette grossesse, lui, de son côté, en tout cas cette fin de grossesse. Je rappelle que le papa de ta fille, c'est Balthazar qui était passé Oui. dans l'histoire d'argent, t'étais passé dans l'histoire d'argent. ça. Bref, je commence à faire une vraie dynastie. Oui. c'est peut-être- je vous mettrai le lien également pour aller écouter Balthazar. Ouais, lui. Chill. Ouais, voilà. Ok. Comme moi, ça allait, lui, ça allait, quoi. Enfin, rien de rien de particulier. D'accord, Ouais. tranquille. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors à cette fameuse 37e semaine? Ouais. Alors moi, j'ai arrêté le taf. Du coup, vraiment, j'ai travaillé jusqu'au bout. Et j'ai arrêté le jour de mes 30 ans, en plus. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté, mon corps, il est parti complètement en vrille. Alors, au début, je me disais, j'ai les nerfs qui relâchent, tu vois. Et en fait, je pense que c'était une coïncidence un peu. C'est peut-être les deux. Hein. Voilà, c'est peut-être les deux cumulés. Où j'ai commencé vraiment à avoir mal au dos, à avoir mal au ventre, à mal dormir. Enfin, c'était un peu la galère. T'étais moins active, tu crois, la journée, ou parce que tu continues à faire des trucs? Non, parce que je continue à faire des trucs. J'ai fait du jardinage, j'ai tondu la pelouse. Moi, j'exagérais un peu. Je faisais des Lego, ça va, c'était pas hyper fatigant, tu vois. Je m'étais pris un petit set de Lego exprès pour mon congé mat, tu vois, pour me faire attendre, comme j'avais pas Zelda encore, pour me faire attendre un peu jusqu'à l'accouchement, je m'étais pris. Alors, c'est la cabane dans les bois de chez Lego. Et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai fini en une semaine, je crois, et je me suis dit, oh non, j'ai trop de temps à attendre, je vais m'ennuyer. Et puis en fait, j'ai accouché, je crois, 2 jours après. Donc, voilà. c'était tombé pile poil. T'avais terminé le petit nid dans l'arbre. C'est ça. MDR. Pardon. Elle est bonne, bravo. Ok. Il était temps. Et et en fait, donc j'ai commencé à fatiguer. Et en plus, l'anecdote, c'est que donc tous les mois, j'avais des analyses à faire pour suivre ton sang, tes urines, machin. Et qu'est-ce que je raconte ? Ah oui. Et on me testait la toxoplasmose parce que a priori, j'étais pas immunisée. Et en fait, arrivé assez tard dans la grossesse, on me dit finalement vous êtes immunisé. Enfin tu vois, c'est mon taux d'anticorps qui finalement était élevé, ça a été envoyé à un autre labo. Oh bah non, en fait vous êtes immunisé machin. Et donc moi je me dis chouette, je vais manger de la viande saignante parce que ça me manquait un peu. Et du coup, le midi, j'avais un petit peu mal au ventre, mais ça allait. On va à l'auberge du village avec Balthazar, je me fais une grosse entrecôte saignante, je kiffe bien, tu vois. Et en fait, l'après-midi, je disais, ça va pas, je me dis, j'arrive pas à digérer, j'ai mal à l'estomac. Puis j'avais une douleur au dos qui revenait, c'était un peu infernal parce que
j'arrivais pas à me mettre j'arrivais pas à m'adosser quelque part, ça me faisait trop mal au dos. Puis j'avais mal à l'estomac, j'étais pas bien, on devait aller au yoga, je dis ah Balthazar, j'y vais pas là, je peux pas y aller, c'est pas bon. Donc il est parti quand même parce que le yoga est juste à côté, s'il y avait besoin, il pouvait revenir vite. Et j'ai essayé de me coucher et en fait je me disais bon, ça va vraiment pas bien, est-ce que j'appelle la sage-femme? Elle a pas répondu, je me suis dit non mais ça va. Tu sais, tu minimises toujours un peu les symptômes que tu peux avoir. Je me suis dit c'était un jeudi, je me suis dit samedi j'irai chez le médecin, enfin voilà. Et j'ai vomi tout ce que j'avais mangé le midi, le soir, hyper tard, en plus vers 20h, un truc comme ça. J'ai dit, oh, ça va pas bien, j'ai pris un Doliprane pour faire passer les maux d'eau. Et puis ça allait un peu mieux, tu vois. J'ai réussi à dormir et tout ça. Et le lendemain, j'ai un appel de ma sage-femme qui avait reçu mes résultats d'analyse du mois. Et j'avais vu que des taux étaient un peu élevés sur, je sais plus, alors mes plaquettes étaient un petit peu basses, j'avais un peu de protéines dans les urines, mais je me suis pas affolée, quoi. Et elle m'appelle, elle me dit alors, bon, les résultats d'analyse, on va en discuter, viens me voir ce soir. Bah, d'accord. Donc je me dis, bah ok, on va voir. Moi, j'avais peur que ce soit par rapport à la toxo, finalement, enfin, je sais pas, Après, j'étais pas hyper stressée, mais je me suis dit, c'est bizarre. Et j'y vais, et elle m'explique que mon taux de protéines dans les urines est un peu élevé, que ça peut être le placenta qui fatigue un peu, ça arrive en fin de grossesse, machin. Et elle me dit, je vais prendre ta tension. Et je dis, d'accord. Et j'étais à 17. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un peu élevé. C'est pas mal élevé. En général, c'est plus vers 11-12, une bonne tension. Là, j'étais à 17. Elle me dit, oh, bah, allonge-toi 15 minutes, je vais la reprendre, machin. J'étais toujours à 17. Et donc, elle a dit très calmement, alors, là, ce que vous allez faire, donc il était 19h30, tu vois, vous allez rentrer chez vous, vous allez manger, vous allez faire un sac et vous allez partir à la maternité pour qu'ils vérifient si tout va bien, tu vois. Et je lui ai dit, mais on fait un sac pour nous et on fait un sac pour le bébé aussi ou pas? C'est vraiment... Elle a dit, au cas où, oui. C'est vraiment code red, quoi, tu vois, mais de façon très chill. C'est ça. Et moi, en fait, du coup, ça m'a pas stressée. Ouais. Et Balthazar, il était là, waouh, on va rentrer avec un bébé, c'est sûr. Mais il me l'a pas dit, tu vois. Ça, il me l'a dit après. Il m'a dit, j'étais sûre. Moi, j'avais compris qu'elle était trop calme. Et moi, j'étais, oh non, elle avait l'air bien. J'y vais tranquille, tu vois. Et donc, on est rentrés. C'est le fameux, c'est un petit peu trop calme. Voilà. J'aime pas trop beaucoup ça. Si vous avez la ref. Et bah, du coup, on a fait comme elle a dit. On a mangé vite fait. On a fait un sac qui était pas du tout prêt. En plus, on s'était fait une liste quand même. Alors, on avait bien mis... il faut qu'on prenne des culottes pour nous, des t-shirts, alors tant au cas où, machin. La Switch, évidemment. Bien sûr. Et puis, il y avait une ligne vêtements bébés. Et puis c'est tout. Et puis après, on avait mis d'autres trucs. Et quand on s'est retrouvés devant la liste, on était là, on prend quoi comme vêtements? On sait pas du tout ce qu'on prend comme vêtements. Donc on a pris des trucs qui évidemment allaient pas du tout. Hein, voilà. On a dû aller racheter des vêtements à la maternité, mais bon, ça c'est pas très grave. Et on est parti. Ce qui est chouette, c'est que Balthazar m'a emmené à la maternité, parce qu'il faut savoir que lui, il a pas son permis. Et son but, c'était de passer son permis avant que j'accouche pour pouvoir m'emmener, me ramener, machin. Et là, il était en conduite supervisée, il n'avait pas eu le temps de passer le permis, mais il m'a quand même emmené vu que j'étais dans la voiture et qu'il pouvait m'emmener. Tu vois. Donc ça, c'était un peu sa petite victoire. C'était toi qui étais la superviseuse de sa conduite accompagnée. Ouais. Et j'étais contente d'être une superviseuse qui n'avait pas de contraction, tu vois, par exemple. Par exemple. C'est ça. Et du coup, on part. Donc nous, on avait pris une maternité à Montélimar qui est à 1h15 de chez nous. Initialement, j'avais choisi cette maternité parce que ils avaient des salles nature, que les sages-femmes étaient formées à l'accouchement naturel, sans péridurale, blabli blabla. Ça, c'était la théorie. Ça, c'était la théorie. Ça, c'était l'idée que je m'étais fait de l'accouchement que j'allais avoir. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette maternité. Donc, elle était un peu plus loin que chez nous par rapport à la maternité la plus proche, mais bon, on avait fait ce choix-là, voilà. Et donc on arrive là-bas et c'était un peu le branle-bas de combat côté naissance, quoi.
c'était le bazar. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de césariennes d'urgence. Enfin, c'était vraiment la cata. On est arrivé, je crois qu'on a dû attendre peut-être 1 heure et demie, le temps qu'on nous prenne en charge, parce que pas le temps en fait. Et donc, une sage-femme nous prend en charge. Toi, t'étais détendu pendant ce temps-là ou... Bon, ouais, on avait envoyé des photos. Je montrais que j'avais un sweat Zelda pour aller à la maternité, que c'était rigolo, voilà. Donc nous, vraiment, on y allait chill, quoi, vraiment tranquille. Et du coup, donc on rentre dans la salle. Elle reprend ma tension. J'étais redescendue à 13. Donc, ce qui est bien, tu vois. Plutôt plus normal. Ouais, voilà. Ils m'ont fait une prise de sang, mais comme moi j'allais bien physiquement, la sage-femme commençait à nous dire bon, la tension ça va mieux, je la reprends quand même au cas où, elle était toujours bien. En fait vous allez sûrement rentrer chez vous, mais au pire on va se revoir toutes les semaines pour suivre le truc, quoi. Et en fait elle est revenue avec les résultats d'analyse de sang et elle m'a dit alors en fait non, vous allez rester et on vous déclenche. Et j'ai eu un petit bug, tu vois. Et elle m'a dit ça va, et j'étais oui. Elle m'a dit bon, je reviens dans 5 minutes, je vous laisse redescendre un peu parce que vraiment j'ai bugué, tu vois. T'étais pas prête du tout en fait. Dans ma tête non. Parce que pour moi, il restait 1 mois. Je me disais, mais est-ce qu'on a vraiment tout tu vois, j'avais pas fait la checklist. T'avais fini les Lego. Désolé, mais... J'avais fini les Lego. Au moins, c'était déjà ça. Mais tu vois, on savait pas. On savait qu'on avait plein de vêtements, mais on n'avait pas trié. Enfin, tu vois, c'était pas carré, quoi. Après, on n'est pas hyper carré comme personne. Vous avez l'air détendu, quand même. Oui, on est assez détendu. Mais du coup, enfin... Tu te dis, moi, j'ai pas prévu que là, tout de suite, on me déclenche et que j'ai un enfant, en fait. Moi, en plus... T'aurais préféré que la sage-femme te mette un peu plus la puce à l'oreille ou... Non. Ok. Non, parce que je me suis dit que ça m'a évité du stress, tu vois, tout le trajet, le temps d'attente et tout, ça m'a évité de trop stresser, en fait. Donc, non, je suis contente qu'elle l'ait fait comme ça. Pardon, je t'ai coupé. Ah non, du tout. Et du coup, donc, elle me laisse un peu redescendre. Puis elle était gentille, tu vois, elle essayait de me faire pas penser à autre chose, mais de faire en sorte que ça passe mieux. Elle me disait, oh là là, vous avez des beaux tatouages, machin. Oh, et vous allez l'appeler comment? Et blabla, tu vois, elle essaye de un peu faire diversion. Voilà, c'est ça. Pendant que toi, tu processes et que... Regardez-moi dans les yeux. C'est ça. Vous oubliez tout. Vous allez accoucher, vous allez... Ah, c'est clair. Et en fait, finalement... ils m'ont pas déclenché le soir même parce que c'était trop le bordel dans la maternité, quoi. Et du coup, ils nous ont dit, bon, bah, vous allez dormir ici et on vous déclenche demain matin au réveil. D'accord ? On était tellement crevés, il était genre 3h du mat, on a dit, faites ce que vous voulez de nous, mais donnez-nous un lit. Et donc, c'était tellement le bordel qu'on a dormi au début dans une salle de naissance, une salle d'accouchement, parce qu'il y avait plus de chambre de libre. Waouh. À la sage-femme, je lui dis, bon, bah là, j'ai mal au dos, j'ai mon mal au dos qui revient. Je pensais, parce que je commençais à avoir un ventre. À savoir que j'ai jamais eu un gros ventre. Hein. Vraiment, j'ai toujours eu un petit ventre. D'ailleurs, il y a une nana de la Biocop à côté de chez nous qui m'a dit, il y a quelques jours, c'est ton enfant que t'as dans les bras. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, je n'avais pas vu que t'étais enceinte. Donc, mais voilà, j'avais quand même mal au dos. Je pensais que c'était parce que je commençais quand même à avoir un ventre. Et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me donner un Doliprane parce que c'est le seul truc qui me fait passer le mal de dos. Alors elle m'en donne un, ça me fait du bien, j'arrive à dormir. On nous réveille 1 heure plus tard pour nous mettre finalement dans une chambre. On dort, machin. Et Balthazar a pu dormir dans la chambre. Il avait prévu son petit matelas de camping, tout ça. Il est fort. Il est prêt pour la survie. C'est ça, il a pensé à tout. Il est prêt pour Survivor. Et du coup, le lendemain matin, on nous réveille 8h pétantes. Bonjour, thé ou café, et puis voici votre cachet pour déclencher, tu vois. Donc vraiment, je crois que je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais peur, tu vois, au final, je pense. Bah j'avais peur, j'étais pas prête. Voilà, c'était pas ce qui était prévu dans ma tête. Parce que, je me disais, l'accouchement naturel, ça te prévient, tu vois.
Oui. Les contractions, les pertes des os, ça te prévient, ça te dit coucou, j'arrive. Là, c'était plus brutal, quoi. Et c'était pas vraiment ce que je voulais. Mais bon, après, tu fais ce qui arrive, hein, c'est pas toi qui décides. Spoiler. Vraiment, les enfants, c'est vraiment la ligne édito de la parentalité, quoi. Ça ne se passe jamais comme prévu. Les enfants, ils font comme ils veulent. Voilà. C'est clair. Et du coup, moi, à ce moment-là, physiquement, ça allait. Parce que j'avais pris mon petit Doliprane, que ça m'avait fait passer le mal de ventre, le mal de dos, machin. Et donc, il me donne les cachets. Et en fait, au début, il te donne un cachet vraiment pour préparer l'utérus, qui est censé te commencer les contractions. Alors, elle m'avait dit, ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Donc, faut avoir le temps. Et après, j'imagine que... parce que je suis pas arrivée jusque-là, mais j'imagine que au bout d'un moment, quand t'as assez de contractions, on te donne un autre cachet pour vraiment lancer le truc, quoi. Et donc moi, elles viennent, elles me donnent mes cachets toutes les 2 heures, elles me font des prises de sang, j'imagine à chaque fois, je me rappelle même plus, mais c'était toutes les heures ou toutes les 2 heures, enfin pareil, tu vois, elles me prenaient vraiment elles me faisaient des prises de sang régulièrement pour faire les analyses. Et tu sais ce qui s'est passé ? Tu sais ce qui fait que, en fait, suite à l'analyse de sang, ils vont te déclencher ou ils t'en ont pas parlé ? Si, enfin ils m'ont dit que c'est parce que mes analyses étaient pas bonnes et a priori c'était le foie qui partait un peu en cacahuète et les reins du coup. C'était pour ça que j'avais des protéines Et t'avais mal au dos ? Ah ouais. Oui, ok. Le mal de dos, pour l'instant, ça avait rien à voir. Enfin, pour moi, ça avait rien à voir. Mais c'est juste que moi, ce que je pensais être des mal d'estomac, c'était le foie qui partait en couille, en fait. Ouais, qui partait en cacahuète. Alors que t'as pas bu d'alcool, il faut le dire. Alors que non. Ah, voilà. Et j'aurais bien aimé, mais non, je ne l'ai pas fait. Comme quoi, vraiment, c'est ça. La vie est une ordure. Ouais. Mais et du coup, je me suis retrouvée avec des perfs, avec elle me prenait dans les bras. Alors ça va, j'ai de la chance parce que les gens galèrent jamais trop à me faire des prises de sang, heureusement, parce que je sais pas comment ils auraient fait. Mais voilà, ils me piquaient dans les bras tout le temps. Enfin, c'était très médicalisé, exactement ce que je voulais pas. Moi, mon truc vraiment premier, c'est que j'aurais préféré rester chez WAM et accoucher chez WAM, tu vois. Ouais. Donc là, c'était vraiment, c'était déjà plus du tout ce que j'avais imaginé. Après, ils étaient vraiment tous hyper gentils, quoi. Ça, c'était vraiment très cool. Ça a fait vraiment du bien. Ils étaient tous très sympas. Alors, il y avait des roulements, du coup, jour-nuit, c'était pas toujours les mêmes personnes, mais ils étaient vraiment tous très, très gentils. Très doux, toujours à répondre à tes questions. Ça, c'était vraiment très chouette. Vous êtes resté là combien de temps alors avant que l'accouchement se... Eh ben on est arrivé, je pense, vers 22h le vendredi soir et j'ai accouché à 21h08 le lendemain. Ok. Voilà. Ça a été plus vite que ce qu'elle annonçait, quoi, c'est ça ? Ok. Et donc, du coup, j'avais mes cachets toutes les 2 heures, on allait marcher, voilà. Et en fait, en début d'après-midi, j'ai mon état qui a commencé à se dégrader. Même symptômes qu'avant, tu vois, parce que je pensais être un mal de ventre, mais en fait c'était vraiment mon foie qui me faisait très mal et le dos. Et donc vraiment, je commençais à plus pouvoir m'installer, je commençais à être pas bien. Et je leur ai dit, coucou, je peux avoir un Doliprane parce que c'est ce qui fait passer tout ça depuis le début. Elles m'ont dit, ah bah non madame, votre foie est en train d'être mal, donc en fait on vous donne pas de Doliprane. Et je dis, ah bon. Je vais faire comment en fait parce que là j'ai mal et donc là ça a commencé à partir un peu à partir en vrille. J'ai commencé à être vraiment de plus en plus mal et c'était constant. Enfin en fait j'avais tout le temps mal, genre j'avais pas de pause, tu vois. Et ça augmentait tout le temps en fait. Et donc Balthazar essayait de me faire des massages, il m'avait ramené un ballon de yoga pour que je me pose dessus. Donc en fait le problème c'est que j'ai essayé de faire passer mon mal de dos, donc j'étais à plat ventre, enfin j'étais le ventre sur le ballon de yoga pour essayer d'avoir une position, mais comme j'avais mal au foie, en fait c'était pas bon, donc j'ai essayé de me mettre un peu bien, Balthazar me massait, j'ai fini sous la douche à l'eau méga bouillante pour me faire du bien au dos. Donc pareil, Balthazar qui faisait un peu mon assistant, tu vois, dans la douleur. C'est ce moment où en tant que daron t'es là, je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais dis-moi quoi faire et voilà. Totale.
Bah, ça me faisait quand même du bien Ouais. sur le coup, tu vois, mais enfin, ils pouvaient rien faire Bah d'autre oui, en c'est fait. ça. Et donc, ça s'est dégradé. Ils ont essayé de me donner des trucs, mais ça marchait pas. Les cachets, alors je commençais à sentir des petites choses qui se passaient dans mon ventre, mais j'imagine que c'était des débuts de contraction, mais c'était vraiment rien du tout, tu vois, ça faisait pas mal. Moi, j'avais ce truc, une barre en fait, c'est ce qu'on appelle une barre épigastrique. Donc c'était vraiment la barre, ça me coupait en fait vraiment le torse, quoi. Enfin, c'était vraiment un gros délire. Et elles ont commencé à me dire, sur une échelle de 1 à 10, combien vous avez mal. 14. Ben non, en 52. sachant que 10, c'est on vous coupe une jambe sans anesthésie. Je dis, mais je sais pas comment ça fait de couper une jambe, comment vous voulez que je compare? Et en plus, t'as... Tout est nouveau dans cette expérience pour moi. C'est ça. Foutez-moi la paix. Et en plus, enfin, moi, j'ai tendance un peu à minimiser le truc, tu vois. Je me dis, oh là là, alors si couper une jambe c'est 10, moi je dois être à 5, 6, tu vois, alors que pas du tout. Pas T'étais du à tout. 8. Peut-être que j'étais déjà à 8 à ce moment-là. Et donc voilà, ça a été un peu le branle-bas de combat. À un moment, et en plus, j'avais un monito pour suivre quand même comment ça se passait pour le bébé. La chance qu'on a eue, c'est que pour elle, tout allait bien tout le long, tu vois. Et un peu tard, dans l'après-midi, elles nous ont dit, bon, bah, on va en salle de naissance, tu vois, en salle d'accouchement. J'aurais dit, d'accord. Alors, elles m'ont mis allongée sur une table avec le monito. Je sais pas ce qu'elles essayaient de faire, tu vois, pour que j'accouche, parce que j'étais pas du tout prête à accoucher par voix basse, tu vois. Je sais pas si elles m'avaient changé mon cachet. J'arrivais plus à rien suivre, en fait, de ce qui se passait autour. Et moi, je leur disais, mais je ne peux pas rester allongée, ce n'est pas possible. Alors, j'étais T'avais debout. trop mal. J'avais trop mal. C'était vraiment pas possible. Alors, j'étais debout et les dames, les nanas, elles me suivaient, elles me tenaient le monito sur le ventre pendant que je marchais, que j'étais sur un ballon en train de, de sauter comme ça. Franchement, scène de film, quoi. Ah, mais un délire. Et Balthazar qui me massait le dos derrière. Cléopâtre. C'est ça. Cléopâtre et tous ses esclaves, quoi. C'est clair. Et en fait, là, elles m'ont dit, t'as mal de combien de 0 à 10? J'étais là, 7. J'étais à 10. Oui. Vraiment, j'étais à 10, tu vois. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que je trouve que c'est une bonne leçon aussi à prendre, c'est que, en fait, on a tendance à vouloir pas embêter les gens. J'ai l'impression quand t'es là-dedans, en fait, il faut juste dire à quel point t'as envie de crever, quoi. Il faut faire preuve à ce moment-là de... t'oses pas trop, en fait. C'est ça. Parce que... Pourquoi parce que tu sais pas en vrai ce que c'est le 10. Et tu sais pas ce que c'est ton 10 jusqu'à ce que t'aies atteint le 10, tu vois. En fait. Mais pour moi, c'est à ce moment-là, il faut se dire, ok, est-ce que c'est toujours supportable ou pas? Et est-ce que je continue? Je te dis ça parce que je me suis fait assez rarement hospitaliser et je m'étais fait engueuler par une infirmière parce que j'avais mal en fait. Je m'étais fait hospitaliser à cause de mes intestins et tout. Et en fait, la meuf en pleine nuit, elle était venue à 2h du mat et j'étais en train de crever tout seul. Et elle me dit, mais vous dormez pas? Je dis non, j'ai trop mal et tout. Elle me dit, bah, pourquoi on est là alors? Et vraiment, elle m'avait engueulé. Elle m'a dit, mais je vais vous filer des médocs, mais ça va aller mieux. J'étais là, c'est ça que une ça bonne idée. sert d'être ici. C'est d'avoir moins mal. Mais je me demandais pourquoi je n'étais pas en train de crever tout seul chez moi, finalement. Et tu vois, je ressens ça aussi chez toi, tu vois, ce truc de. Mais en fait, je lui ai dit à la meuf, je lui ai dit, mais je voulais pas vous embêter. Elle m'a dit, mais. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Mais moi, je leur demandais quand même des trucs pour m'aider à survivre à la douleur. Mais c'est juste J'ai rien que le terme survivre. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'elles pouvaient rien me donner, les meufs. Bah oui. Parce que en fait, les médicaments, ils passent par ton foie. Et là, comme moi, c'est le foie qui allait pas, bah, elles pouvaient rien me donner. Et donc là, j'ai cette phase dans cette salle d'accouchement où je suis sur mon ballon, Balthazar qui me masse. Et là, je pense que je me suis un peu dissociée de mon corps, tu vois. Et donc, j'étais un peu la tête en arrière, comme ça, les yeux fermés, à essayer de me focaliser sur les massages de Balthazar. Et puis, je les écoutais parler. Parce que lui, il avait des discussions avec les sages-femmes, ça se passait bien, tu vois. Il parlait des prénoms des enfants, comme il y a certains prénoms, vraiment, c'est n'importe quoi. Il faisait des blagues et tout. Et moi, vraiment, dans ma tête, je riais, mais en vrai, pas du tout, tu vois. Et donc, ça me faisait du bien, j'écoutais, j'aurais bien aimé participer, mais c'était pas possible, je pouvais plus. T'avais fait un peu de sophro ou pas?
Non, j'ai jamais fait de sophro. Non, ça ressemble un peu à ça, quoi, tu vois, vraiment de... Ouais. Mais... Et du coup, j'étais dans cette phase-là, et Balthazar, à un moment, il les a regardés comme ça, et en mode, écoutez bien ce que je vais dire. Et il était en train de me masser, il me dit, bon, Marine, écoute, là, ça fait 25 minutes que je te masse, j'ai mal au doigt, donc je vais arrêter parce que tu sais pas ce que c'est d'avoir mal. Et là, il m'a vu, j'ai esquissé un sourire, alors qu'en vrai, je lui aurais défoncé sa gueule. Et il a dit, là, il faut faire quelque chose parce que elle peut plus, en fait. Partir, là, elle est en train de crever. Donc vraiment, il faut faire un truc, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que t'as pas dit que t'avais mal? Bah, je leur ai dit, mais... Non. Qu'est-ce qui fait que tu leur as pas dit que t'avais mal à ce point-là? Je sais pas. Je sais pas trop. Parce que j'imagine, j'attendais de voir est-ce que ça va être mon 10. Je sais pas. Spoiler, oui. J'attends que vous me coupiez une jambe sans anesthésie. Et là, je vous dirai. Okay. Ah, finalement, c'était un 11. Ouais. Voilà. Et en fait, il y avait aussi ce truc, je pense que comme c'était un peu le week-end du bordel à la maternité, ils pouvaient pas lancer une césarienne tout de suite. Parce qu'il y avait déjà eu des césariennes d'urgence avant. Et donc, tu es obligé de faire la césarienne déjà de la personne qui est là. Et puis, nettoyer le bloc, machin. Donc, ça prend du temps aussi, tout ça. Pardon. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils m'ont pas emmené plus rapidement à la césarienne. Parce que je pense qu'ils avaient compris que là, fallait y aller, tu vois. Mais c'est juste que, ils pouvaient pas, techniquement parlant. Pardon, je fais des bruits avec mon ventre. Et du coup... On les entend vraiment pas, tu sais. Tant mieux. Mais c'est marrant. On ne va pas couper ce moment. Et du coup, là, on est... je sais plus exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'ils m'ont mis sur le lit, du coup. Et ils m'ont emmené au bloc. Et donc, ils ont commencé à mettre, tu vois, le champ qui cache. Ils ont emmené Balthazar dans une autre salle pour l'habiller, lui mettre des vêtements chirurgicaux, machin. Et ils m'ont préparé et moi j'étais pas bien. Voilà. Alors l'anesthésiste m'a du coup fait une piqûre. Donc c'est un peu comme la péridurale, sauf que parce que c'est un terme, mais je l'ai plus en tête là. Mais en gros, c'est le même principe que la péridurale, sauf que la péridurale, c'est vraiment un cathé qu'on te laisse pour que tu aies des doses régulières, alors que là, c'était un one-shot. Une bonne grosse dose. C'est ça. Et en fait, à partir du moment où il m'a fait cette piqûre, moi, ça m'a... C'était chill. Ouais, j'étais bien parce que... Merci pour la drogue. Oh, merci. Vraiment, merci pour les médicaments, parce que là, ça m'a un peu sauvée, tu vois. Parce que au début, ça t'enlève vraiment les sensations bas du corps. Mais moi, ça m'a pris aussi, du coup, toutes les douleurs que j'avais au foie et tout ça. Et j'ai pu m'allonger dans le lit sans avoir trop mal, quoi. Et donc ça, c'était vraiment très, très bien. Je pleurais plus de douleur, je vomissais plus. C'était vraiment la belle vie. Là, c'était le seul truc qui m'allait, c'est que j'avais vraiment plus mal, quoi. Parce que, ouais, ça, je l'ai pas dit, mais j'avais... je pense, désolé pour les hémétophobes, je crois qu'ils n'aiment pas les histoires de vomi, mais j'avais des réflexes. Alors je vomissais rien parce que j'avais rien mangé, mais j'avais des réflexes et donc j'avais le petit haricot là, comme dans les films, machin. Et puis je pleurais. Enfin, c'était vraiment la cata. Et là, il m'a fait la piqûre. J'ai même pas eu d'appréhension sur la piqûre, tu vois. Vas-y, fais ton boulot, frère. Plante tout. Franchement, il n'y a aucun problème. Let's go. Envoie la dope. C'est ça. Et donc, il me fait ça, il m'allonge, il me prépare. J'avais plus de vêtements en bas, ils faisaient leurs affaires, ils me lavaient. Et moi, à un moment, je leur ai dit, mais il est où, Balthazar? Ils m'ont dit, mais c'est qui? Alors c'est mon mari, c'est le monsieur à qui il y a 7 enfants en fait. Ramenez-le tout de suite parce qu'il n'y a pas moyen que j'ai la césarienne et qu'il soit pas là, vraiment c'est pas possible. Et il était où lui? Il était en train de se changer avec la meuf et il attendait qu'on lui dise go, tu vois. Ah ok. Mais il était pas avec moi en tout cas. J'imaginais bien en train de raconter un peu le bout de gras et tout. Et au fait, il aime trop parler lui. Bah oui bien sûr. J'imagine tellement. Oui puis au fait. Machin.
Ah oui, c'est vrai, j'avais un truc sur le feu là. Ah, mais oui, ma femme est là-bas en train de crever, c'est vrai, il faut que j'y aille peut-être. Et Non, il attendait dans le vestiaire comme un bon élève. Moi, je comprends ceci. C'est ça. Et en fait, là, j'ai entendu le mot incision et j'ai vu rentrer Balthazar à ce moment-là. J'étais là, ouais, ils auraient pas pu attendre genre 2 secondes peut-être, parce que t'avais le champ pour que moi je vois pas. Mais si tu rentres dans la pièce, tu le vois en fait. Et Balthazar m'a dit, j'ai vu. Oh no! Ouais. Alors, on a de la chance qu'il n'ait pas peur du sang et qu'il se soit pas genre écroulé du coup. Cannot be unseen, tu sais, c'est vraiment les trucs, tu peux plus les enlever de ta... C'est ça, ouais. Et il a vu quoi, le pauvre, il a vu quelques secondes de moi qui me faisait ouvrir et puis après il est allé derrière le champ avec moi quoi. Salut chérie, ça va? Non, franchement, il a été très pro, c'est comme s'il avait rien vu quoi. Oui. Vraiment, il s'est mis derrière moi. Et là, j'ai dit j'ai cru que tu viendrais pas, machin. Et là, il a commencé à me raconter plein de bêtises pour que je réfléchisse pas à ce qui était en train de se passer de l'autre côté du champ. T'as commencé à te parler de torréfaction de café et tout. Franchement, je sais plus ce qu'il m'a raconté. J'imagine très bien l'immense nerd qu'il est. C'est ça. En fait, je t'ai pas raconté la dernière histoire. La dernière appli que je suis en train de développer avec Étienne, elle est incroyable. Alors voilà, je t'explique. Non, je crois qu'il m'a pas parlé de code quand même, mais il a dû me raconter des bêtises, tu vois. Balthazar est développeur, au cas où vous l'auriez pas capté. Et pour la sensation de la césarienne, on dirait qu'on te fait un massage très énergique du ventre. C'est vraiment ce que j'ai senti. J'ai pas eu l'impression qu'ils étaient à l'intérieur. J'ai vraiment eu l'impression qu'on me faisait un massage un peu... je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je fais des gestes, ça se voit pas. Mais... Je fais le guide audio, t'inquiète pas. C'est mon métier. Je traduis. C'est ça. Et ça prenait un peu de temps en plus. Hein. C'était vraiment un délire. Mais moi, j'étais bien, tu vois. Genre, même chill. plus peur. Je l'écoutais me raconter des bêtises. Il y avait la sage-femme à côté qui était gentille, qui me racontait des trucs aussi, qui devait probablement rigoler aux blagues de Balthazar, voilà. Et puis à un moment, t'as le ouin de l'enfant qui sort, que tu ne vois pas, du coup. C'est vraiment... et c'est très, très étrange. C'est incroyable comme sensation. J'ai pleuré, évidemment. Ce ouin, tu veux dire ou... Ouais. Tu te dis, c'est bon, en fait. Voilà. Ah. C'est bon. C'est fini. Elle est sortie. Et puis, voilà. Ça va aller mieux maintenant. Vous saviez déjà que c'était une fille, hein? Ok. Ouais, j'ai pas tenu. Balthazar aurait bien aimé avoir le secret. Et moi, je disais, non, je veux savoir. Et puis, voilà. Il a craqué. Il a pas mis bien longtemps. Hein. Je lui ai vraiment pas non, mais forcé la mise. Je trouve que c'est vraiment la pire des situations où il y en a un des deux qui le sait, pas l'autre. C'est vrai. C'est vraiment... Oui, en vrai, s'il avait vraiment insisté, enfin, s'il m'avait dit, mais non, vraiment, je veux pas, j'aurais accepté. Ouais. Là, je lui ai juste dit, oh non, s'il te plaît, on peut savoir. Il a dit, bon, d'accord. Et voilà. Donc, c'était pas non plus, tu vois, j'ai pas forcé la mise trop. Et donc, t'as ce ouin un peu libérateur, quoi, qui était pas du tout... Enfin, je sais pas, le son était vachement... Parce que c'était une petite crevette, du coup, vu qu'elle est née à 37 semaines. C'était plus... Pas aigu, mais c'était vraiment un tout petit cri, quoi. C'était vraiment... C'est pas comme dans les films où t'as les pleurs de bébé un peu gras, tu vois. Ne croyez pas les films. C'est ça. Mais c'était vraiment très très mignon. J'ai eu un peu les sanglots, voilà, de c'est bon. Et après, vraiment, ils me l'ont posé sur moi comme ça. Donc vraiment très proche de mon visage, parce qu'il y avait le champ qui était... Et vraiment, j'ai vu un tout petit bébé me regarder un peu en louchant, un peu cracra, tu vois, qui vient de sortir du ventre. Et vraiment, ma première réaction, c'était là, oh, c'est bizarre. Et qui êtes-vous? C'est ça. Et la sage-femme s'est marrée, évidemment. Et vraiment, elle l'a laissé très longtemps. Et du coup, en plus, moi aussi, je louchais un peu parce qu'elle était très proche de mon visage. Et c'était vraiment très, très drôle. C'est vraiment alien, le truc. Ouais. Rencontre du troisième type. Exactement. C'est un peu ça. Hein. C'est clair. Et donc, ils l'ont laissé un peu sur moi le temps de refermer tout le bazar qu'ils avaient fait sur moi, quoi.
En vrai, ils ont fait ça très très propre. C'était vraiment très très bien fait. Et après, du coup, Balthazar est parti avec elle pour les premiers soins. Il a coupé le cordon. Du coup, bon, évidemment, le cordon était déjà coupé parce qu'elle est sortie. Ils l'ont mis sur moi, mais c'était pour vraiment proche le symbole. Ouais, voilà. Il lui a raconté sa dernière appli et tout. En lui Probablement, disant, déjà. Bien sûr. Il la prépare. Hein. Comment il était, lui? Très serein. Très serein, très content. Voilà, j'étais un peu dans les vapes, donc j'ai pas vu spécialement. Il m'a dit qu'il avait un peu pleuré aussi, voilà. Mais il est très serein. Les sages-femmes ont été mignonnes parce qu'elles ont pris des photos de lui quand il a fait le premier pot à pot. Il a l'air hyper content. C'est chill, hein, comme tout en fait depuis le début. Très très chill. Vous avez l'air d'être chill tous les deux. Ouais. Et moi, du coup, quand ils ont fermé l'incision, tout ça, j'ai été en salle de réveil. Et vraiment, c'était pas le meilleur moment de ma vie, j'exagère, mais vraiment, c'était incroyable parce que j'étais allongée, seule, j'avais pas mal, je chantais un petit peu mes doigts de pied quand même, donc c'était quand même bien. Et genre, juste, j'étais comme ça, et j'étais, oh, c'est bien, j'ai plus mal. Ouais. Parce que ça faisait une semaine que j'avais mal tout le temps, en fait. Un peu de soulagement, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'était très marrant parce que l'assistant anesthésiste était là, du coup, pour me surveiller, voir si ça allait. Puis il a allumé le PC, il a lancé un match de foot. Puis il écoutait il regardait le match de foot pendant que j'étais à côté. Ah oui, d'accord, très bien. Balthazar m'a dit qu'il jouait genre à Candy Crush sur son téléphone pendant la césarienne et tout, genre... Le mec est là, il a fait son boulot, il est quand même à côté pour surveiller, mais bon, vraiment, on m'a dit d'ailleurs, madame, j'espère que vous serez notre dernière césarienne, hein, parce que voilà, je pense que les mecs étaient là depuis 8h du mat, il était 21h, ils n'en pouvaient plus, les gars, mais moi j'étais en salle de réveil, c'était incroyable, j'étais trop bien. Ouais. Le temps, tu sais, je regardais tout, alors je voyais rien parce que j'avais pas mes lunettes, je suis très myope. Ah oui. Donc tout était flou, mais j'étais, oh. C'est bien aussi. Moi, je me souviens de l'époque où j'étais myope. Franchement, t'enlèves tes lunettes, t'es là, c'est flou et c'est cool. C'est ça, quand t'es un peu fatigué. C'est ça. Mais donc c'était vraiment un moment vraiment très très bien que j'ai beaucoup apprécié. Et après, Balthazar m'a rejoint avec la petite. Il y a eu la tétée d'accueil, voilà. Et donc j'ai mes photos aussi avec ce minuscule bébé qui vient d'arriver, tout beau, tout neuf. Et puis après, on est rentré dans la chambre. Et donc on a commencé à s'occuper de ce petit bébé qui était très calme au tout début, vraiment très chill. Elle dormait beaucoup, un peu trop du coup elle mangeait pas assez, mais vraiment très calme. Elle pleurait pas beaucoup, elle était toute petite, toute mignonne, un peu à l'ouest, je pense, parce qu'une arrivée dans le monde c'est jamais c'est toujours un peu fatigant, je pense. Et en fait, moi, la gynéco m'avait dit, bon bah voilà, là on l'a sorti de votre corps, on a retiré le placenta, et c'est le placenta a priori qui du coup posait problème. Et donc là, normalement ça va aller, vos analyses vont encore dégringoler, c'est normal, et après vous allez remonter. Mais tu vois, toujours... ça m'a pas affolée, tu vois. Je dis, ça va dégringoler, ok, pourquoi pas, très bien. Et du coup, j'avais encore des suivis tout le temps. Et notamment, le premier soir, après que notre fille soit née, j'avais un appareil qui suivait ma tension toutes les 15 minutes, je crois. Toutes les 15 minutes, ça se gonflait pour prendre ma tension, machin. Si la tension était pas bonne, ça sonnait. Enfin, impossible de dormir. En plus, ça prenait aussi mes battements cardiaques. Et on m'a dit, vous êtes sportive parce que vos battements cardiaques, ils sont vraiment assez lents. Hyper bas. Hein. Mais c'était pas non plus... c'était pas inquiétant, tu vois. Mais c'est juste qu'ils étaient bas et je dis, sportive, j'en sais rien, je fais du yoga. Voilà, c'est tout. Mais en fait, ils étaient juste assez bas pour que ça descende pile à la limite en dessous de là où la machine sonne. Ah oui. Donc, enfin, voilà. La première nuit, j'ai pas dormi. À un moment, j'aurais dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'enlever parce que peut-être j'aimerais faire dodo, voilà.
Et donc j'avais ce suivi, les sages-femmes venaient me voir. Ça va, vous avez pas de mouche devant les yeux, vous avez pas de vertige, machin. Je dis non, tout va bien. Sauf que ce qu'elle disait pas forcément tout le temps, c'est que les analyses ça allait vraiment pas du tout. Et j'avais notamment mes plaquettes qui descendaient. Au plus bas, j'étais à 38 000. Et normalement, pour être bien, c'est 150 000. Donc voilà, c'était pas ouf. Pas top. Et donc elle venait tout le temps me voir, machin. En plus, j'avais... c'était vraiment... j'avais la perf encore dans la main qui me faisait mal. J'avais la sonde urinaire. La totale, quoi. Ouais, et j'ai eu que des petits problèmes, pas très graves, mais quand même des petits problèmes où ma perf s'est cassée. La poche d'urine s'est percée. Et elle venait dans la chambre et c'était là, encore vous? C'est pas possible. C'est-à-dire quand il m'a dit, c'est mouillé par terre, c'est bizarre. Ah oui. C'est mon pipi. Bonsoir. Alors là, si tu veux être un peu glamour, c'est mort. Ah bah oui. Là, c'est mort. Faut être bien accroché en tant que couple. Oui. Tu vois, faut avoir... C'est ça. Ouais. C'est... Oh là, j'étais pas... En plus, tu vois, j'avais mal à cause de la césarienne et tout. Enfin, c'était vraiment... J'étais pas au top, quoi. Bah, c'est pas ce qu'on te demande. Oui, non, c'est clair. Mais bon, tu sais, même juste pour soi, c'est pénible, quoi. Et la culotte d'hôpital avec les serviettes gigantesques où on t'en met 2 au cas où. Ah, ça, c'est pareil, on te le dit pas avant. Non. Mais je trouve qu'on en parle un peu plus sur les réseaux où tu vois des meufs qui se prennent en photo avec la culotte. La fameuse culotte. C'est ça, avec le ventre encore gros, comme si t'avais pas du tout accouché. Tu le vois un peu plus, mais c'est vrai que bon, c'est pas le premier truc auquel on te parle, quoi. Comment ça se passe le retour à la maison? Eh bah bien, on a pu sortir au bout de 5 jours, parce que c'est les 5 jours réglementaires avec la césarienne. On aurait pu sortir au bout de plus, sauf que on m'a dit que j'étais une anomalie médicale parce que j'étais descendue très bas très vite et j'étais remontée très haut très vite. Et du coup, dans les derniers jours, la gynéco qui avait fait l'opération et tout, nous a dit bon en fait vous allez pouvoir partir au bout de 5 jours parce que finalement ça va. Alors j'étais passée quand même par la phase où j'avais la peau jaune à cause de du foie, mais c'est revenu très très vite à la normale. Et juste ce qui était un peu rigolo entre guillemets, c'est qu'ils ont commencé à utiliser les vrais mots sur ce que j'avais fait quand ça allait mieux, tu vois. Donc ils nous ont dit vos résultats étaient catastrophiques. On a eu vraiment très très peur. Vous avez fait un HELP syndrome. Tu vois, ils ont vraiment tout lâché à la fin, quoi. Et moi, au début, quand ils ont dit vraiment le terme de ce que j'avais fait, je l'ai dit à ma famille quand vraiment j'étais sûre que ça allait mieux, mais je suis pas allée chercher sur Google vraiment ce que ça voulait dire, tu vois. C'est pas un truc à faire. Non. Je trouve vraiment d'une manière générale. N'allez pas sur Doctissimo. C'est ça. Parce que ça ne sert à rien. Si vous êtes entre les mains d'un personnel soignant, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Et puis comme moi ça allait bien, j'avais pas envie de savoir ce qui aurait pu se passer en fait. Ouais, je comprends. Donc du coup, malgré tout ce truc-là, on a quand même pu rentrer au bout de 5 jours. Et j'étais vraiment contente de partir parce que j'en pouvais plus. Enfin, même s'ils étaient hyper gentils et tout, la maternité c'est chiant, quoi. Oui. T'as pas grand-chose à faire. Même s'il n'y avait pas Zelda. Ben voilà. Du coup, je jouais au premier pour passer le temps. J'avais recommencé Breath of the Wild. Il m'a dit, tu vas pas faire ça fait la 6e fois. Jamais oui, mais bon, il faut bien passer le temps. Oui. Et puis, il faut cuisiner des champignons, faire un peu de cuisine, quoi, tu vois, dans Zelda. Et péta du linel, voilà. Comme tu dis. On a plein de choses à faire. J'ai pas creusé beaucoup plus, mais voilà. Ça m'a gonflé. Mais... Comment se passe le retour à la maison, alors? Bien. Pareil, on n'était pas hyper stressé de rentrer. On avait compris un peu les bases de ce que c'était s'occuper d'un enfant avec le personnel soignant et tout. Donc, on était très très contents de rentrer et ça s'est bien passé. On a pris un rythme vraiment coolos. Alors, on avait un rythme totalement différent de ce qu'on avait avant, mais on se laissait porter, tu vois, beaucoup par le bébé évidemment.
Mais on se couchait pas si tard, on se couchait, je sais pas, vers minuit, on se réveillait à 10h, on mangeait à 15h. Enfin, c'était vraiment un délire. T'es en train de dire que votre fille, elle a fait ses nuits super vite? Ah, ok. Non, mais c'est juste que du coup, on la rendormait et puis on se rendormait en même temps, tu vois, on sortait pas du lit, quoi. Très bien. Excellent. Non, elle a pas... elle dort pas trop mal, tu vois. Ça a pas été un bébé qui se réveillait toutes les heures et tout, jamais. Mais bon, elle se réveille quand même encore maintenant, tu vois, évidemment. 2 mois et demi. C'est normal. Faut pas... Ouais. Mais du coup, on avait vraiment un rythme cool. En plus, Balthazar, il a repris le boulot là que début juin. Donc, on a eu un mois... Non, congé pâtes, c'est très bien. Bah, parce que sa boîte... t'as 28 jours de base et sa boîte rajoutait des jours en plus. Donc, il avait 1 mois et demi, 2 mois quasi Trop cool. de congé. Donc, c'était vraiment cool. On prenait le temps, tous. Alors, moi, j'étais au début beaucoup avec elle parce que j'allaitais. Et donc lui, il s'occupait un peu de l'orga de la maison. Surtout qu'au début, moi, j'étais un peu coincée sur mon divan, tu vois, parce que avec la césarienne, j'ai essayé dès la rentrée de la mater, j'étais là, ouais, je vais faire une soupe et des grilled cheese, ça va être génial. Et puis au bout de 5 minutes, j'étais là, tu peux finir, j'ai trop mal, je dois m'asseoir. À te rasseoir. C'est ça. Donc, t'as été ouverte quand même, enfin, tu vois, c'est... Oui. On revient à cette histoire de souffrir sur 10, quoi, tu vois. Bah ouais, mais je pense que j'avais tellement hâte de revenir chez moi et de reprendre, tu vois, ce que j'aimais faire à la maison que... Mais bon, j'ai laissé tomber très vite et j'ai dit, d'accord, je vais me calmer. Oui. Je vais rester sur le canapé, nourrir l'enfant, jouer à la Switch, vu que c'est que ce que je peux faire. Joue donc ton rôle de mère nourricière, là. C'est ça. Et du coup, c'était vraiment un rythme... C'était vraiment un petit cocon, tu vois. C'était vraiment... c'était trop cool. Et j'ai été un peu déçue que Balthazar retourne au boulot, évidemment. Bah oui. Mais on en a bien profité quand même au début. Et puis... T'aurais préféré que ce soit plus long, pardon? Bah ouais. Moi, j'aimerais bien qu'encore aujourd'hui, il travaille pas, tu vois. Lui aussi, remarque. Mais... Qu'est-ce que... Non, mais c'est intéressant parce que... En fait, qu'est-ce que tu penses que ça changerait? Bah, je sais pas, c'est juste que... déjà, moi, je pourrais avoir un peu plus d'aide quand même avec la petite. Parce que, mine de rien, bon, au début, quand ils sont vraiment tout minuscules, ils font vraiment que pioncer, voilà. Mais après, c'est peut-être un peu plus compliqué de les coucher, tout ça. Donc, tu vas avoir un peu plus d'aide. Parce qu'il y a des journées où je suis vraiment tout le temps collée à elle, JPP, tu vois. Parce que comme je disais, moi, je suis bien seule des fois. Et donc là, vraiment, t'as l'impression... Mais pourquoi avoir fait un enfant? Mais non, mais je suis très heureuse d'avoir un enfant. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, j'aimerais bien juste la donner à quelqu'un. Oui, je comprends. Et juste comme ce aller que tu faire as fait. pipi. Oui, ça j'avoue. J'allais dire comme ce que tu as fait présentement pour venir, c'est ça. Pour venir avec nous. Je l'ai laissé à la grand-mère et au grand-père. Très bien. Mais... Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où, effectivement, les premières semaines, et même les tout premiers mois, quoi, c'est vraiment... c'est un boulot à plein temps, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, tu mets un peu tout en place, quoi. Donc, tu lui apprends... t'essayes de la poser plus souvent, qu'elle dorme pas tout le temps sur toi, machin. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, avec l'allaitement, t'es obligé d'être collé à ton enfant, quoi. T'allaites encore, là, aujourd'hui? Non. Ok. Non, parce que ça, c'est pareil. L'allaitement, c'est un délire aussi. J'en ai pas parlé, mais ça fait mal, quoi. L'allaitement, la mise en place de l'allaitement, c'est un truc où on t'en parle pas assez. Ça fait mal. C'est-à-dire que déjà, merci, mais la montée de lait. Alors ça, c'est non, déjà. Tu me dis ça comme si j'étais au courant. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Au début, t'allaites ton enfant. Alors, je sais ce que c'est la montée de lait, mais qu'est-ce que ça te fait? C'est-à-dire que d'un coup, tes seins gonflent et font 2 fois leur taille d'habitude et font vraiment très très mal, où tu sens vraiment, t'as des glandes mammaires tout autour dans le sein, et vraiment tu sens chaque glande gonfler, quoi. C'est un délire. Et la feuille de chou congelée pour faire passer la douleur, c'est un vrai truc. La maternité,
a des feuilles de chou congelées dans son congélateur pour donner aux mamans qui ont les montées de lait. Ça, je pensais que c'était un remède de grand-mère, tu vois. Tout ça en Truc 2023. de sorcière. Et bah, ça marche. C'était incroyable. Mais c'est juste que bah, t'as ton lait qui arrive et puis ça fait mal et puis ça devient gênant, tu vois. T'es là, non. Et puis quand t'allaites, le fait que le lait arrive dans le mamelon, ça fait mal. Au début, en plus, ils savent pas trop forcément bien téter, donc ils te pincent. Moi, je me suis dit, je vais quand même tenir pour voir si à un moment j'y arrive. Mais il y a des moments où j'ai allaité au sein où je soufflais comme pour faire passer la douleur. Tu vois, oui. Tu serres les fesses comme ça, et tu te dis ça va passer. C'était pas du tout un plaisir pour toi. Et au début, non. Et en fait, ça mieux. met 3 semaines à ce que j'ai plus mal, quoi. Et c'est long. Franchement, c'est long. C'est long. J'ai envoyé des messages à mes copines. Ça a mis combien de temps pour vous ? Est-ce qu'un jour on n'a plus mal ? Et il y en a, c'était 2 semaines. Il y en a qui ont encore mal. Parce que, après, c'est tout un délire si ton enfant arrive à bien prendre le sein, machin, tu vois. Mais c'était long, quoi. J'en pouvais plus. Alors, t'essayes plusieurs positions. Alors, ton enfant, tu te fais tourner un peu autour de ton sein pour voir ce qui fait moins mal. C'est vraiment, voilà. Et puis, en fait, arrivé à un moment, moi, au bout d'1 mois et demi, un truc comme ça, le soir, j'avais plus de lait. Ok. Je savais pas trop pourquoi. Alors, on m'a dit, il faut boire, il faut faire ceci, cela, machin. Alors, je buvais 3 litres d'eau par jour et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais plus de lait le soir. Alors, on m'a dit peut-être que ton enfant t'aide pas assez bien, donc t'es pas assez stimulé, machin. Bon, en tout cas, le seul truc que je voyais, c'est que le soir, j'avais plus de lait. Elle avait faim. En plus, c'était l'heure des ouin-ouin. Et donc, c'était un peu la guerre à la maison, tu vois. Et vraiment, j'avais la flemme de chercher tous les remèdes possibles. Tu vois, j'avais allaité, j'ai allaité jusque 2 mois. J'ai dit, bon, bah, maintenant, c'est bon. Et donc, on a essayé de mettre en place des biberons, du lait en poudre. Ça aussi, ça a été un peu la galère parce qu'il faut trouver le biberon qui va, le lait qu'ils acceptent. Parce qu'il y a des laits qu'ils aiment pas du tout. Ou genre, elle avait des... Je pensais pas que c'était possible, mais elle avait des réflexes des gags réflexes, tu vois, où vraiment elle aimait pas du tout. Et on a fini par trouver un lait qui allait bien, et puis du coup je l'allaitais que le matin et le soir, parce que je culpabilisais un peu d'arrêter d'allaiter, parce que j'avais l'impression qu'elle allait m'en vouloir, que j'arrête d'allaiter. En fait, elle m'a fait un regard à un moment où donc j'avais décidé de complètement arrêter l'allaitement. Donc on lui donnait que des biberons, mais je tirais mon lait, et on mélangeait le lait que je tirais avec du lait en poudre pour que ça passe mieux pour elle. Et en fait, à un moment, Balthazar est rentré dans la chambre pendant que je tirais mon lait, et il l'a posé à côté de moi pour faire un truc, je crois, pour que je la surveille pendant qu'il mettait ses chaussettes, j'en sais rien. Et en fait, elle m'a regardée comme ça, avec des grands yeux. Genre, elle voyait que j'avais les sangs sortis. Et je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle était là. Oh, ils sont là, le Graal, tu vois. Enfin, je les retrouve. Oui. C'est ça. Et je me suis dit, oh non, elle avait l'air si contente de les voir, tu vois. Ok. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'elle m'en veut, que je lui donne le biberon parce que ça a l'air dégueu par rapport à mon lait, j'en sais rien. Donc évidemment, j'ai appelé ma mère en pleurant, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est un truc d'appeler, c'est le réflexe, appeler sa maman, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place l'allaitement matin et soir, en me disant, bon bah voilà, c'est un peu l'allaitement un peu câlin, tu vois, avant de dormir et au réveil. Et la journée, je tirais mon lait si j'avais trop mal au sein, parce que faut pas, tu vois, l'engorgement, c'est dangereux. Je sais même plus ce que c'est le terme, mais les mammites ou genre bon voilà, une autre maladie de si tu évacues pas assez ton lait. Je sens vraiment que parfois, tu sais, il y a des femmes qui cherchent à ce que je leur explique les trucs. Moi, je connais des trucs, je ne sais mais pas alors, de quoi tu parles. Calmez-vous. Non, mais c'est pas très grave. C'est pas... Tous les trucs techniques, là, plus... j'ai pas. Aucune idée. Eh bien non. Mais du coup, voilà, donc je tirais mon lait la journée. Et puis... Après, en fait, tout doucement, j'ai arrêté de produire du lait un peu naturellement, tu vois. Et puis là, elle est 100% biberon. Et ça se passe bien. Ouais, j'allais dire, et ta culpabilité, c'est ça va un peu mieux. atténué. Ouais, bah parce que du coup, j'ai réintégré l'allaitement matin-soir.
Et donc moi, ça m'a fait du bien de finir en douceur parce que mon corps produisait plus de lait. Ouais. Et c'était pas toi qui décidais, c'était finalement la nature. Ouais, voilà. Elle a bon dos, la nature. C'est ça. Mais... Okay. Je lui donne ce truc de « Oh, t'exagères, je ne peux plus allaiter mon enfant. Je peux donc reboire de la bière. » Oh, t'exagères quand même. Puis il y a Zelda. Et il y a Zelda. C'est peut-être le moment d'en parler. Oui. Zelda est sortie donc 3 semaines... non, un mois après la naissance. Un mois après la naissance, ouais. Et bah, il faut savoir que l'allaitement, c'était très très bien. Parce que je pouvais allaiter et jouer en même temps. Parce que j'étais dans mon fauteuil, la petite était calée au niveau du sein, et donc elle était la tête sur mon bras, et puis moi je la tenais comme ça un peu en petit nid, puis j'avais la manette de Switch. Ok. Faut pas avoir peur d'un truc où tu vas faire un faux mouvement, ou tu sais, il y a des gens qui prennent leur... tu m'as l'air d'être une gameuse, donc c'est des gens qui, tu sais, qui bougent leur manette en même temps qui bougent leur perso. Non, toi moi je suis une professionnelle. T'as l'habitude là. Calmez-vous. Non mais ça c'est vrai que l'allaitement c'était vraiment très très bien pour jouer. Du coup j'étais toujours très contente d'allaiter même si j'avais très mal. Oh non, remarque, j'avais plus mal à ce moment-là. Mais j'avais mon temps de... Ah, à la fin, je montais à l'étage sur notre télé, puis je jouais, et puis en plus, elle s'endormait, alors bon, je pouvais pas bouger, tu vois. Oh, zut. On va être obligé de jouer 3 heures. Quel dommage. Donc, tu vois, je savais pas si j'allais pouvoir jouer, et en fait, il y a aucun problème. Et j'ai d'ailleurs... on s'adapte. On s'adapte. Ça, de toute façon, si t'as envie, voilà. Tu trouveras des moyens de le faire. Et d'ailleurs, on a des amis qui ont accouché 1 mois après nous, tu vois. Et donc le papa avait pas eu le temps de jouer à Zelda, il était là, oh j'ose pas, tout ça. Et je lui ai envoyé une série de photos avec moi et la gamine dans les bras et moi en train de jouer. Il a dit bon d'accord, je vais essayer. Et finalement, il a réussi à trouver le coup de main. C'est important hein, de pas s'oublier en fait dans cette période-là. Ouais, quoi. c'est ça. Bah oui, c'est clair, ça me faisait du bien. Tu vois, je préférais ça plutôt que scroller sur ton téléphone pendant que t'allaites. Parce qu'en vrai, bon, t'allaites, des fois, ça peut durer au début pendant 1 heure. Tu te fais chier, quoi. Alors, à moins que t'aies un bon bouquin, et encore, c'est pas très pratique, tu vois. Mais voilà, moi, c'était mon petit moment plaisir. Du coup, elle bouffait, elle était contente. Moi, je jouais, j'étais contente. C'était la belle vie, quoi. Ouais, je trouve ça cool aussi, tu vois, de te dire, ok, bah, c'est pas parce que je vais avoir un enfant que je peux plus avoir des loisirs personnels. C'est ça. Et une passion pour ce jeu. Mais là, pour l'instant, je peux encore le faire parce que, tu vois, elle est toute petite et donc elle bouge pas. Parce qu'on essaye d'éviter les écrans, tu vois, quand même. Donc elle est toujours dos à la télé. En vrai, on nous dit, il faudrait pas qu'il soit dans une pièce où il y a un écran allumé. Bon, on aimerait vivre quand même, merci. Oui. Donc on va juste ne pas lui montrer les écrans. Puis je me dis, ça fait une petite musique d'ambiance, tu vois. Petites musiques de Zelda sont toujours un peu sympathiques. Mais du coup, voilà, pour l'instant, je peux le faire parce qu'elle est dos à l'écran, machin. Quand elle va commencer à gigoter et faire des trucs, je vais devoir avoir des plages horaires pendant ses siestes, tu vois, pour jouer. Mais bon, j'arriverai tu te démerderas. Toujours, voilà. Et puis, en plus de ça, à un moment, on a trouvé une place c'est pas une crèche, c'est une maison d'assistance maternelle. C'est un peu le même principe. Et bah, je jouerai pendant qu'elle sera à la crèche, tu vois. T'as prévu de retourner quand au boulot, toi ? Eh bah, en fait, de base, je devais retourner au taf début août. Et on s'est dit que finalement, j'allais poser 6 mois de congé parental. Ok. Ouais. D'accord. Et Balthazar se posait la question de s'il allait pas poser après moi. Et en fait, lui, il aime trop travailler, donc il va pas le faire. Tu veux dire qu'il était parti pour faire un congé parental aussi ? Enfin, en Ouais. tout cas, il s'est posé la question. Ouais. Ouais, parce que du coup, c'est jusqu'à 3 ans. T'as que 6 mois où t'as des indemnités. Donc c'est pour ça que moi, je prends que 6 mois. Et aussi parce que je pense qu'à un moment, ça me fera plaisir de retourner bosser. Les indemnités, c'est que dalle, hein. Faut en parler. C'est genre 420 balles, un truc comme ça. Ça, c'est ridicule. Ouais, non, c'est vraiment pas grand-chose. Mais bon, je veux pas cracher dessus, tu vois. Non, c'est sûr. Non, c'est juste mais c'est vraiment que dalle. C'est juste que je trouve que c'est dingue, tu vois, que ce truc existe, le congé parental, où tu peux prendre un congé long. Mais effectivement, c'est pas du tout rémunéré, quoi. Mais surtout que pour ton premier et deuxième enfant, t'as le droit à 6 mois d'indemnité. Tu peux prendre 3 ans, mais c'est juste que tes 2 ans et demi d'après, t'as nada, quoi. Par contre, pour ton troisième enfant, t'as le droit aux 3 ans avec indemnité.
Mais bon, après, tu te dis 420 €, même si t'as pas de nounou à payer, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Si t'es tout seul ou si ton conjoint gagne pas hyper bien sa vie. Nous, l'avantage, c'est que, bon, voilà, Balthazar gagne bien sa vie, donc c'est pas trop un problème, quoi, mais... Les riches à millions. Oui. Allez écouter son épisode d'Histoire d'argent. Vous saurez. Et j'en profite pour le placer là, mais depuis tout à l'heure, je fais genre, je connais votre histoire et tout, mais c'est juste qu'on a suivi vos histoires sur le Discord, en fait. Donc venez suivre, vous êtes tous les deux sur le Discord. Et voilà. Je suis moins active que Balthazar, mais lui, il aime bien, il lance des débats, des trucs comme ça, il adore. Parce qu'il y a moyen de parler, de discuter, de raconter des trucs, d'avoir des avis. Oui. Moi, je suis beaucoup plus active, du coup, sur le channel jeux vidéo, avec la petite discussion Zelda, évidemment. Bien sûr. Moi, je suis là-bas. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler, là? Juste que par rapport à mon accouchement, moi c'est une histoire un peu particulière, mais faut pas que ça fasse flipper les personnes qui sont enceintes aujourd'hui ou qui veulent être enceintes. Enfin, il y a des accouchements qui se passent vraiment très très bien. Et le principal, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais très très bien, ma fille va très très bien et tout le monde va très très bien. Mais faut pas que ça, du coup, rajoute des angoisses à la grossesse qui est déjà angoissante et qui est, je trouve, un des trucs les plus dangereux et un des trucs les plus normalisés de la Terre, j'ai l'impression. Tu veux dire dangereux pour la santé pour la femme, quoi. Oui. Enfin, c'est un vrai délire. Tous les soucis de santé que tu peux avoir pendant la grossesse, tous les soucis que tu peux avoir à l'accouchement, tout ça, c'est voilà. Mais en vrai, enfin, c'est quelque chose de la grossesse, c'est naturel et puis ça se passe pas toutes les grossesses comme ça, quoi. En tout cas, tous les accouchements comme ça, plutôt. Tu veux dire que si tu t'étais écouté, enfin, si la Marine du mois de décembre, elle s'était écoutée là 8 mois plus tard, elle aurait flippé ou pas? De me dire, je vais passer par ça? Ouais, imagine-toi au mois de décembre écouter ce que tu viens de raconter. T'aurais flippé, tu crois? Ah, en sachant pas que ça allait m'arriver. Bah oui, je trouve que ça fait un peu peur, surtout quand tu penses faire un accouchement naturel et tout, et te dire qu'en fait tu fais exactement l'inverse de ce que tu avais imaginé. Oui, ça peut faire flipper, mais enfin, j'ai appris que le terme prééclampsie, c'était quelque chose de très très connu par les femmes enceintes, que moi je connaissais pas. Moi, c'est un truc plus grave que j'ai fait encore, mais c'est pas voilà, ça va pas forcément vous arriver si vous êtes enceinte aujourd'hui, quoi. Bah oui, et en plus, tu vois, tu racontes ton truc. Effectivement, ça a l'air d'avoir été ultra dur pour toi, mais j'ai l'impression que tu as été vraiment suivie médicalement, quoi. J'ai été très très bien suivie par des gens très très bienveillants, vraiment très gentils. Et là, moi, aujourd'hui, on m'a demandé si, du coup, je regrettais un peu mon accouchement, machin. Moi, je regrette rien du tout. Moi, ma fille, elle est là, et puis c'est bon, quoi. Et oui, j'aurais aimé connaître ce que c'est d'accoucher par voie basse, parce que des fois on peut se dire aussi j'ai pas accouché parce que j'ai fait une césarienne, ça reste un accouchement à part entière. J'aurais aimé savoir ce que faisait l'accouchement par voie basse et connaître tout le processus. C'est quelque chose que je ne connaîtrais pas parce que je ne veux pas de deuxième enfant. Donc voilà. Statué entre vous déjà et tout? Ouais. Enfin, déjà pour toi, j'imagine. Oui. Tant qu'à faire. Je ne veux pas de deuxième enfant. Je suis contente de connaître les phases du nourrisson avec ma fille, machin, voilà. Peut-être qu'on va changer d'avis, mais ça m'étonnerait. On n'a pas envie de deuxième enfant. T'as écouté Anne-Laure ou pas? Ouais, j'ai adoré. Dans l'histoire de Daron, je vous invite à aller écouter j'ai adoré un peu cet plus épisode, tôt, là. Où elle raconte leur cheminement c'est ça. qui les a amenés à pas avoir de deuxième, quoi. Et c'était vraiment très très bien. Et c'est un truc qu'on nous a dit, le deuxième. Alors il y aura pas de deuxième. Oh, mais vraiment, vous voulez pas faire de deuxième parce que c'est mieux d'avoir 2 enfants. Oui, mais en fait, on n'aura pas de 2 enfants. Ah, mais moi je trouve que ce serait mieux d'avoir 2 enfants. Bon, j'arrête de répondre parce que vraiment ça me fatigue. Ne faites pas ça. T'as vu d'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Oui, c'est vrai. J'ai pas dit, mais dis donc, t'auras un petit deuxième pour tenter l'aventure. Non, pas du tout. Non, surtout que, la gynéco m'a dit que ce genre de souci, c'était parce que il y avait une espèce d'incompatibilité entre le sperme et l'utérus. Ok. Et c'est ça qui a installé la prééclampsie. Et donc ça, c'est un truc, c'était là, au moment où l'œuf s'est calé dans mon utérus, quoi. Ok. Donc ça, c'est un truc qui était là depuis le début. Tu peux avoir du coup les symptômes qui arrivent
au 5e mois ou comme moi, fin de grossesse. Incroyable. Donc voilà. Et ça, en général, tu le faisais qu'une seule fois. Et les enfants d'après, les grossesses d'après, tu ne l'avais plus parce que ton corps s'était habitué du coup au sperme du papa. Et des fois, si quelqu'un faisait une prééclampsie à son 3e enfant, c'était un autre père du coup. Ok. Voilà. Incroyable. Pour la petite anecdote. Tout ça, c'est de la faute de Balthazar, donc. Oui, voilà, on va dire ça. Je voudrais juste refaire une petite parenthèse par rapport à l'épisode du coup que j'avais fait avant. Pour faire un peu la comparaison de mon état de ce moment-là et aujourd'hui. Moi, c'est un peu comme si tout s'était effacé avec l'accouchement. Reset. Ouais, où en fait, je me pose plus ces questions, quoi. C'est plus vraiment un problème. Alors, j'ai encore ce truc de l'écologie où ça fait un peu peur, machin, mais tout ce qui porte au féminisme, à ce que je remettais un peu en question parce que j'allais être maman, tout ça, ça, c'est un peu tombé aux oubliettes, quoi. Vraiment, ça m'a... En gros, pour expliquer pour les gens qui n'ont pas écouté, mais vous devriez écouter l'épisode, mais en gros, tu étais en train de te poser la question de comment je vais faire pour faire vivre ensemble mes valeurs féministes et le fait d'être une bonne, entre guillemets, maman, quoi. C'est ça. Et ça, c'est vraiment... je me pose plus la question, quoi. Qu'est-ce qui a changé ? Je sais pas, je pense le fait d'accoucher et de me rendre compte que j'étais quand même moi, même si maintenant j'avais un enfant dans les bras, quoi. C'est juste ça, en fait. Tu te rends compte que... C'est ça. Tu te rends compte que c'est pas, tu deviens pas d'un coup une nouvelle personne toute neuve avec d'autres idées en tête et d'autres trucs parce que t'as un enfant, en fait. T'es juste une personne qui maintenant a un enfant dont il faut s'occuper, que tu vas éduquer et tout. Mais t'es pas devenu un peu... Enfin, tes idées changent pas avec ça, quoi. Après, je trouve ça intéressant de quand même réfléchir à cette question-là parce que tu peux tomber dans d'autres injonctions. C'était un peu ce dont tu avais peur, quoi, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que tu as réussi à prendre ce que tu voulais prendre et à mettre de côté ce qui t'intéressait moins, quoi. Après, j'essaye avec un peu de culpabilité, quand même, hein. Par rapport à l'allaitement et tout, etc. Oui. Bah, je pense que tu en as toujours un petit peu, ou tu as toujours un peu peur. Enfin, surtout quand tu deviens parent, en général, tu te poses souvent pas mal de questions. Alors, même si nous, on est pour le coup très chill, pas trop fatigué, enfin, tu vois, j'ai pas fait de dépression postpartum. Enfin, j'ai eu une phase où j'ai eu une soirée où j'étais vraiment pas bien. Mais parce que on était rentré depuis pas très longtemps, j'avais mal à cause de la césarienne, on devait me faire des piqûres, Balthazar me faisait des piqûres dans la cuisse par rapport, alors c'était... C'est pour les phlébites, non, la circulation ? Ouais, c'est ça. Et donc c'était devenu un peu mon petit infirmier. Enfin, j'étais vraiment dans un sale état et je sais pas. Je me suis vraiment sentie mal par rapport, surtout, tu vois, à notre vie de couple. Ouais. Tu vois, je me sentais moins femme, attirante, machin, parce que j'étais Mais c'est normal. Mais tu venais d'accoucher. Voilà. Tu venais d'accoucher. Mais j'ai eu... Surtout, n'oublions pas que tu t'es fait ouvrir, quoi. C'est une opération chirurgicale. Incision, c'est le mot qui a été prononcé. Voilà. Bah, tu vois, c'est lourd, c'est pas anodin, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que j'ai eu un soir comme ça où j'étais vraiment pas bien et on en a parlé, évidemment, ça allait mieux, tu vois. Mais voilà, après, à part cette soirée-là, j'ai pas eu de dépression postpartum. Alors, je sais pas si ça peut arriver après ou quoi, mais en tout cas, on est... Pour l'instant, tout va bien. Ouais, très chill. On dort plutôt bien. Enfin, on est vraiment cool, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir. Pour cette mise à jour, finalement. Ta vie de maman. Oui. Rendez-vous dans un an ou deux. Hein. Tu viens quand tu veux. Peut-être. Ah mon Dieu, elle commence à marcher, elle va partout, c'est horrible. Elle va foutre les doigts dans les prises. La sélection naturelle, mon pote. C'est ça. Moi, je pense qu'elle fera surtout des bêtises avec le chien, mais ça risque d'être rigolo. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Bah, merci beaucoup. C'était trop chouette. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.